Ouais, il y en a cette semaine, ils vont se plaindre des conditions de marché à cause du government shutdown, le shutdown du gouvernement américain cette semaine, et les conditions du marché ont été un petit peu plus différentes. Il y en a, ils vont se plaindre de ça, et il y en a, ils vont vraiment se faire une grosse faute avec ça. Moi personnellement, ça a été une semaine du coup avec un seul setup, avec des conditions un petit peu plus bas probables, et j'ai dû naviguer ces conditions et uniquement attendre mon setup et faire ce que c'est que j'ai à faire chaque jour de trading comme d'habitude. Et après, le pire, moi, tout ce que je me dis dans ma tête, c'est que le pire qui puisse arriver, c'est que je dois m'adapter, que je dois faire du raffinage pour si jamais mon modèle il se présente un peu moins, ou alors si le win rate baisse. Ça, c'est vraiment le pire qui puisse arriver. Le pire qui puisse arriver, c'est la baisse de mon taux de réussite ou mon modèle qui se forme vraiment moins. Si là, par exemple, 3 semaines de plus, si là on fait chaque semaine d'octobre avec qu'un seul setup, eh bien, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir m'adapter, raffiner mon modèle par rapport au marché, parce qu'en tant que trader, on fait que d'adapter sa stratégie par rapport au marché qui change constamment. Et voilà quoi. Il y en a sur Twitter ou sur je ne sais quoi, sur partout, ils vont se plaindre des conditions de marché, ils vont faire ça, ils vont dire que c'est ça la faute de leur mauvaise performance en trading, alors que pas du tout, tu as juste à t'adapter, le marché il fonctionne encore, le IPDA il fait encore ce que c'est qu'il a à faire, et le marché il bouge, il monte et il descend, tu as juste à t'adapter. Et voilà, c'est tout ce que je me dis. Moi, le pire qui puisse arriver, c'est que je dois adapter mon modèle par rapport aux conditions de marché. Et après, c'est juste une semaine, une rare semaine où il n'y a eu qu'un seul setup. Et puis voilà, ça peut arriver quoi. Tout ce que c'est que j'ai à dire, c'est que je continue ce que c'est que j'ai à faire en tant que trader. Et vous aussi. Et il n'y a pas à blâmer les conditions du marché, c'est complètement débile. Alors voici pour le mois octobre actuellement, après la fin de cette deuxième semaine de ce mois d'octobre 2025. Et pour ce mois d'octobre, j'ai un gros fardeau sur les épaules, j'ai un gros poids sur les épaules qui est le mauvais trade que j'ai pris la semaine dernière. Et puis voici le mauvais trade que j'avais pris. Puis les deux autres bons trades de la semaine dernière et le setup de cette semaine. Cette semaine, ça a été que d'un seul trade. Alors cette semaine, ça a vraiment été une semaine plutôt... avec des conditions vraiment différentes sur les marchés. Et pour ce qui est de mon modèle, j'ai eu qu'un seul bon setup cette semaine. Ça, c'était la semaine dernière. Ça aurait été de 2 trades avec un R, puisque une perte et un multiple de 2, ça fait juste un R. Sauf que comme j'ai pris le mauvais trade ici, ça fait que j'ai fait la première semaine au break-even avec 3 trades. Et donc, je me suis créé un écart entre ce qui sera ça fait que de bugger là, entre ce qui sera le résultat potentiel et le résultat qui va se réaliser à la fin de ce mois de trading à cause de ce mauvais trade que j'ai pris. Super débile, mais ouais, ce mauvais trade que j'ai pris là la semaine dernière qui va enlever -1 au résultat de ce mois. Et puis voilà, semaine à un multiple de 2 avec un trade. Et voilà pour comment est le mois, comment il se tient le mois de trading actuellement. Mais ouais, plutôt débile. Je vais avoir ce truc ici là, celui-là, qui va me mettre un petit peu, pas de la pression, mais voilà, ça rajoute un petit peu un truc un peu pourri pour ce mois de trading. Mais après, en vrai, c'est juste un R. Oui, ok, j'aurais préféré avoir le résultat réel qui se ferait entrer dans mon modèle de trading. Mais sinon, voilà. Et ça, c'est plus en détail, chaque journée séparée. Et puis, après, il y avait un setup sur le Dow Jones le jeudi. Non, ça, c'est celui de lundi. Mais il y a eu un setup sur le Dow Jones, voilà, le jeudi 9. Ici, je vais vous tout expliquer plus en détail sur les graphiques après. Mais voilà, CB, sweep asiatique, SMT divergence, puis inversion du mouvement de manipulation qui vient taper dans les points d'intérêt. Le 5 minutes, il ressemble à ça, c'est plutôt moche, c'est pour ça que j'ai pas aimé. Et puis le 1 minute, voilà, on a IFVG avec ce displacement, swing d'échec, premier rebond, deuxième, swing d'échec, displacement en dessous, voire on revarie encore après ce petit pullback. Là, on entre dans la macro ici sur cette ligne-là, et puis le prix il baisse pour aller chercher les bas asiatiques, tous les bas à basse résistance qui étaient laissés en dessous. Ici, là, tous ces bas à basse résistance, tous ces bas à basse résistance qui se sont fait venir chercher à partir du market open qui entre dans la CB H1. Voilà, la CB H1 sweep. Bon, en vrai, là, c'est un peu débile parce que
je raconte alors que je vais tout expliquer sur le graphique en détail après. Ça sera une vidéo plutôt longue. Alors je vais faire un récapitulatif de cette deuxième semaine d'octobre 2025. J'ai pris un seul trade, je vous ai déjà dit. Alors sur la semaine, on a eu le lundi, c'était un lundi sans news et c'est là où j'avais pris le trade de la semaine. Mardi sans news, mercredi il y avait juste ça, jeudi c'était comme ça et vendredi il y avait juste prélim UOM à 10h. Et puis sur le Nasdaq, je vais voilà, repasser un petit peu le price action. En réalité, il n'y a rien vraiment d'intéressant. J'avais donc pris, là on est sur le Nasdaq, j'avais donc pris un trade pour suivre cette montée ici sur le Nasdaq pour aller faire ce plus haut par rapport au haut d'avant avec ce MMBM à partir de ce gap ici avec prise interne, tout ce qu'il y a, etc. Inversement pour viser la liquidité opposée, IRL vers ERL, Market Maker Buy Model. Et j'ai pris ce trade là lundi pour suivre ce mouvement. Et sinon, à part ça, il n'y avait rien qui m'intéressait pour la semaine. Il n'y avait rien d'autre d'intéressant pour moi. Le mardi, en pré-market, on avait sweep le haut de la journée précédente et après on avait baissé, on a juste baissé pour faire ce MMSM le mardi et il n'y avait rien d'intéressant pour moi pour vendre là-dedans. Ensuite, le mercredi, ici on préparait déjà le scénario. J'avais fait la vidéo expliquant ce qui s'était passé ici, mais je vais juste le redire. Là, on était arrivé sur des points d'intérêt avec la narrative derrière pour que, suite à cette baisse, maintenant on vient monter pour aller chercher là-haut et faire ce MMBM un petit peu farfelu, mais on l'enveloppe pas directement en fin de session PM et session asiatique et session de Londres. On fait rien du tout, on fait cette pause et on avait déjà préparé avant le market open le scénario pour qu'une fois que le market open arrive, il est utilisé pour propulser le prix vers la hausse et faire ce MMBM et il n'y avait rien d'intéressant pour moi pour acheter là-dedans le mercredi. Puis pour le jeudi non plus, il n'y avait rien d'intéressant. Moi j'étais bullish, je cherchais à acheter là-dedans, mais c'était pas assez bon, même si on aurait inversé ou ouais, il n'y avait rien d'intéressant pour moi jeudi. Et puis vendredi, moi ce que je voyais, c'est que on était dans ce MMBM, dans ce buy model, et là initialement on l'avait débuté, on était en cours le jeudi en session PM, et puis session asiatique, session de Londres, on retourne pour revenir à l'intérieur de cette rangée bullish, à l'intérieur de ce gap, pour ensuite continuer et on fait comme une sorte de MMBM à l'intérieur d'un MMBM pour faire la continuation. Et ce qui s'est passé, c'est que là, on s'est arrêté juste avant la ERL pour former des hauts égaux pour sûrement plus tard. Et à partir de ce point-là, ici, je cherchais des achats, mais c'était pas assez bon pour moi. Et on a eu, si on veut appeler ça comme ça, de l'intervention manuelle. Aléatoirement à 10h57, le prix s'est complètement effondré. Ici, 10h57. Là, le prix, il faisait ça, ça, ça. Moi, je m'y attendais. Voilà, ici, on monte, on descend pour ensuite remonter et prendre les hauts égaux qui ont été laissés. Mais sinon, voilà, on peut appeler ça de l'intervention manuelle si vous voulez, mais le prix, il a complètement chuté. Et à part le trade de lundi, il n'y avait absolument rien d'intéressant pour moi. Oui, forcément, je suis là à faire mon job de trader, j'analyse, je vois ce qui se passe, mais tout ce que je voyais n'était pas du tout intéressant pour moi. Et puis, je vais aller sur le Dow Jones. Et pour le bilan de cette semaine, il y a eu juste ce très bon setup lundi et il y a eu un setup jeudi sur le Dow Jones, mais que je n'ai pas pris. Premièrement parce que c'était un scénario un peu plus côté entrée directe. Oui, l'entrée se ferait en entrant dans la macro, la première macro, une fois qu'on entre à 9h45. Mais même si j'aurais vu le trade, je ne l'aurais pas pris, je l'aurais placé en B parce qu'il y avait quelques éléments que j'aimais pas trop. Et en plus, j'ai fait peut-être une petite faute, un petit raffinage que je veux faire dans mon trading, c'est que même si c'est un trade que je n'aurais pas pris, j'aurais dû le voir, j'aurais dû voir et anticiper ce mouvement qui s'est fait avant que ça arrive. Et ce trade-là, c'est donc jeudi, ici, cette baisse sur le Dow Jones. C'était pour baisser ça et le IPDA, il a donc formé mon modèle pour donc lancer cette baisse sur le Dow Jones. Et ce qui se passait, c'est tout simplement, moi en fait, j'avais forcé un petit peu, oui, j'ai mes différentes analyses en pré-market et j'avais ce scénario en tête pour venir chercher tous ces bas à basse résistance, le bas de la session asiatique, le bas de la journée précédente, le bas de jeudi
et le bas de lundi, non, de mardi, pardon. Je suis un peu perdu là. Et puis lundi, et on avait formé tous ces bas à basse résistance. Et ce qui se passait, c'est qu'on était en train d'échouer, de continuer à la hausse par rapport à cette CB ici. Mais bon, j'étais bullish pour venir chercher les hauts qui sont là. À partir de ce mouvement baissier, on vient et puis ici, il y avait un gap H1 sur lequel on était en train de tenir cet order block. On tenait et moi, je m'anticipais à une hausse. Mais ce qui s'est passé, c'est que ici, on avait cette CB. Bon, vous la voyez, j'arrive pas trop à la dessiner, mais on a cette CB et on a sweep le haut asiatique. Ici, on était en train de rien faire, session de Londres et début de session AM. Et puis, ce qui se passe, c'est que la bougie du market open, et c'est ce que j'aimais pas du tout, et ce qui m'a fait rater le trade aussi, pas rater, mais ce qui m'a fait ne pas le voir sur le moment, c'est que j'avais pas du tout vu cette CB sur le 1 heure ici. J'étais plus en train de regarder l'array de support qu'on était en train de supporter ici, pour peut-être monter et aller chercher les hauts asiatiques du coup. Mais là, on a pris les hauts asiatiques pour s'inverser et complètement faire ce MMSM pour venir chercher tous ces bas à basse résistance. Et il y avait le scénario bullish pour venir chercher en haut, mais il y avait le scénario bearish aussi. Parce que sur le 4 heures, moi ce que je voyais, pour vous expliquer entièrement tout ce que c'est que je voyais, c'est que là on avait cette montée, on est revenu pour prendre internement et là on se retourne et pour moi ça c'était la montée pour faire ce MMBM. Puis on a eu ce retour agressif et jeudi on a eu cette montée plutôt bonne, mais on a échoué de continuer plus haut par rapport au haut qui est là en trouvant résistance dans la CB ici sur le 1 heure 4 heures et la RB. Et à partir de là, ici CSD, et voilà, le prix il échouait de continuer plus haut, il était en train de trouver résistance sur ce point-là, pour ensuite aller chercher les points qui sont en bas ici, et on a donc utilisé le haut asiatique et la CB sur le 1 heure ici, qu'on était en train de trouver résistance dedans, pour vendre, et ça a été un mouvement très agressif, et ça a été un setup type serré, et c'est ça qui m'aurait fait ne pas prendre le trade, si je l'aurais vu sur le moment, parce que c'est un setup type serré avec une entrée qui aurait été sur le 1 minute. Ok, j'aurais peut-être pu attendre l'inversement entier et entrer sur ça, mais même je n'ai pas trop aimé. Et ce que j'en tire de cette journée de jeudi, c'est que pour la suite de mon trading, là, mon modèle actuel, la version de mon modèle, version 2025, là, octobre 2025, vu que en tant que trader, on s'adapte toujours au marché et on change, on adapte toujours certaines petites choses. Là, actuellement, sur octobre 2025 et sur septembre, même août, mon modèle, c'est plus des entrées sur le 1 minute et le 5 minutes. Je suis en train de... Vraiment, je tweak là. C'est plus des entrées sur le 5 minutes. C'est plus des modèles type plus larges. C'est plus des setups larges, alors que là, c'est vraiment super. C'est les setups type série. Et aussi, ce qui se passait, la situation dans la vie réelle, c'est que moi, j'étais en cours de maths. Et le cours de maths, il se termine à 15h45. Il y a la récré à 15h45 et c'est l'entrée dans la macro. Donc la fin de mon cours, c'est l'entrée dans la macro. Et le seul risque de ça, c'est que les scénarios à entrée directe, imaginons le setup, les types de scénarios, dans mon modèle où mon modèle se forme avant 9h30 et que 9h30 est utilisé pour propulser dans le sens direct et que le setup s'est déjà formé avant le market open. Ce type de scénario, c'est plutôt rare et le seul risque de ce cours de maths, c'est de peut-être rater ce genre de trade. Mais moi, ce que je fais, c'est que j'ai mon téléphone sur mon siège à côté de moi et je le regarde. Et du coup, voilà, c'était le market open. On était à l'intérieur de toute cette rangée et moi, j'étais intéressé de rien faire tant qu'on n'avait pas pris le bas asiatique ou le haut asiatique. Et oui, on a pris le haut asiatique, mais moi, ce qui me faisait un petit peu aveugle à ce que c'est qui se passait, c'est que cette bougie-là, j'aimais pas du tout comment elle passe en bas et elle passe en haut et on est toujours à l'intérieur de cette rangée. Elle sweep en bas et elle sweep en haut. Elle reste à l'intérieur de cette rangée et moi, si je chercherais plus à prendre un trade avec mon modèle actuel qui est des setups un peu plus type large, pas des setups serrés, eh bien moi, je m'y attendrais à un peu plus de développement de price action et en voyant cette clôture M15, là, une fois la clôture de cette bougie, c'est à la fin du cours. En voyant cette bougie, j'aime pas trop. Et pendant le cours, pendant que je regardais mon téléphone, eh bien, je regardais pas vraiment le 1 minute. Je voyais le 5 minutes et le 15 minutes. Et alors, pendant le cours, je regardais presque pas du tout le 1 minute. Je l'ai regardé vite fait et en le regardant sans prendre le contexte HTF, c'était vraiment pas joli. Le 5 minutes, en voyant ça, moi, avec mon modèle actuel, je veux plus de développement de price action avant de chercher de prendre un trade. Alors que là, mon modèle, il s'est bien formé, mais c'est un setup type serré où c'est beaucoup plus rapide. Et l'entrée se ferait dès la macro. Ou alors, ce qu'on a sur le 3 minutes, par contre, c'est
cette clôture M3 qui CSD entièrement le mouvement de manipulation. Mais ce qu'on a sur le 1 minute, l'entrée se ferait sur le 1 minute. Et que j'aurais pas pris ce trade même si je l'aurais vu sur le moment. C'est où? Parce que je trade plus des setups type 5 minutes. Mais vu que les setups type série peuvent faire un retour, eh bien, sur ce jeudi, j'ai pris la décision que si j'ai un très bon A setup à haute probabilité, mon A modèle, un A setup, mais un setup type série, je peux les prendre. Dans ce cas-là, j'ai pas voulu le prendre parce que c'était pas assez bon pour moi. J'aimais pas trop comment se porter le 1 minute. En fait, je suis en train d'utiliser, sur le moment, j'étais en train d'utiliser des éléments par le passé de développement de price action en début du market open que j'aime pas trop. Là, voilà, on passe en bas, on passe au-dessus. Mais là, ce qui est en train de se passer, j'étais un petit peu aveugle à ce qui se passait, c'est que là, juste, on passe vers le bas pour ensuite monter. On laisse ce haut, il me semble, il a été placé juste avant le haut asiatique. On a formé des hauts égaux. On a ça, le mouvement de manipulation qui vient sweep, qui forme de la SMT divergence. Ici, on a 7 BC qu'on tape, swing d'échec, displacement en dessous, IFVG. Et ici, on entre dans la macro de 9h45 qui lance du coup la baisse. Avec le point haut fait à 9h39. Et que l'entrée se ferait voilà, sur cette nouvelle bougie. Ou alors même, on peut attendre le petit retour et le deuxième CSD juste après. Et là, on vise en dessous. Ou alors même le 1 minute ici, entrée très tardive par rapport au bas asiatique. Donc là, on n'aurait pas un multiple de 2. Mais si on compte viser les mouvements, les points un peu plus bas, eh bien là, on aurait un 2RR. Et ça correspond aussi alors avec la clôture M3 qui inverse complètement tout ça. Mais ouais, sur le moment, j'étais dans le cours de maths, je regardais pas vraiment le 1 minute et j'avais pas vraiment vu sur le moment le scénario baissier. Oui, on a pris le haut asiatique, mais qu'on était en train de chopper. Moi, je voyais ça comme du chop à l'intérieur de toute cette rangée ici, en prenant le haut asiatique, et que vu qu'on avait méché vers le bas et méché vers le haut, moi, voilà, je m'y attends un peu ce scénario. J'étais en train de mal voir un peu et voilà, je voyais peut-être un potentiel chop pour charger un peu plus de price action et ensuite décider. Le marché, il me montre bien ses mains correctement pour aller faire le mouvement, mais au final là, mon modèle, il est bel et bien présent. En plus de ça, on a une magnifique divergence par rapport au haut asiatique qu'on a sweep, divergence avec le ES qui lui l'a pas fait, donc ça c'est un bon signe de manipulation. Le premier point s'est arrêté juste avant et ensuite on l'a sweep avec voilà, le modèle d'entrée sur le 1 minute, l'inversement, le displacement ici. Et j'ai pas pris ce trade vendredi parce que premièrement, comme je vous ai dit, je n'ai pas vu sur le moment ce scénario. En plus de ça, j'ai été un petit peu aveuglé par ce genre de chop qu'on était en train de faire. Au final, on était en train de former le modèle, mais à l'intérieur d'un chop, et j'étais aveugle au fait que là, on formait le modèle, mais en même temps, on était en train de chop, et moi, je voyais ça comme du chop. Et que j'avais pas vu tout simplement la CBH1 et que cette CBH1 elle se fait utiliser avec la prise asiatique plus SMT divergence et inversion du mouvement de manipulation qui vient sweep le haut asiatique pour ensuite venir chercher tous les bas à base résistance ici pour faire ce mouvement baissier, ce sell modèle. Voilà pour le jeudi. Alors j'aimais pas vraiment ça, même si je l'aurais vu, j'aurais absolument, genre juste, je le sais, j'aurais absolument été découragé, aveuglé par ce price action ici sur le 1 minute, plus la clôture M15 qui est en train de mécher vers le haut et le bas, à l'intérieur de cette rangée, ici, et le 5 minutes, j'en parle même pas, le 5 minutes, il est vraiment moche. Après, on peut, voilà, par rapport au corps de bougie, on a ce CSD ici, et puis au moment de la clôture de la bougie de 9h50, on se retrouve juste à côté, non, on a déjà pris le bas asiatique, on se trouve juste à côté du bas de mardi et voilà, là jeudi on a eu un setup type serré parce qu'il y a différents types de setup. Les setups, par exemple celui de lundi, c'est un setup plus large, il prend plus de temps à se développer, c'est un setup sur généralement la time, en gros pour dire de cette façon là que la temporalité principale c'est le 5 minutes. Sur ce setup là, le setup principal c'est, non, la temporalité principale c'est le 1 minute, et ce genre de setup ça a été vraiment longtemps que ça n'est pas arrivé, et du coup vu que là on vient d'en faire un, mais que même si je l'aurais vu je ne l'aurais pas pris, que je décide sur cette journée du jeudi que pour
pour la suite, si on forme un setup type série avec un modèle d'entrée basé sur le 1 minute plutôt que le 3 minutes, 5 minutes, comme mon modèle au stade actuel, au moment actuel, si on fait ça plus tard, eh bien je peux les prendre, je les prends, mais uniquement si c'est un très bon setup. Là, on a eu un très bon setup, mais le seul élément réellement que je n'aimais pas, c'était ce chop à l'intérieur. Mais en fait, c'était... comment dire, c'était un déguisement un peu. Il y avait un déguisement à l'intérieur de ce chop où en fait à l'intérieur de ce chop, là on vient manipuler le haut asiatique, on fait tac tac tac, on inverse et puis on y va quoi. Donc voilà pour cette journée du jeudi. Mes explications sont vraiment pas très bonnes mais voilà. Donc je vous ai tout montré. Le seul setup qu'il y avait par rapport à mon modèle actuel, ça a été le lundi. Et puis pour un setup type serré, on en a eu un jeudi sur l'US 30, mais à part ça, il n'y a rien eu de bon pour cette semaine. Et même si j'aurais vu sur le moment, déjà je ne l'avais pas vu, le cours de maths il m'avait aussi un petit peu aveuglé. Voilà, je me disais, ok, je vais attendre la macro, je vais attendre 9h45. En gros, ouais, en gros c'était ça. Excusez-moi pour dire en gros et parler dans ce langage un petit peu de basse qualité, mais on était dans le cours de maths, moi je vois ça, je vois ça, je vois ça. Je me dis, ok, bon, je vais attendre la macro. Et une fois qu'on entre dans la macro, qu'est-ce qu'on fait? On ferme la première bougie du market open de 15 minutes comme ça. Et moi, je me dis, voilà, on est dans cette rangée, on mèche vers le bas, on mèche vers le haut. Oui, on a sweep le bas asiatique. Mais j'ai tellement vu dans mon expérience des scénarios où on a cette première bougie du market open, on va en faire une deuxième, un peu de pause. Et puis la troisième, la dernière bougie de la macro de 10 heures. La dernière bougie de la macro, qui est la seconde partie de la macro, la bougie de 15 minutes de 10 heures, eh bien c'est elle qui va débuter quelque chose. Et la bougie de 9h45, la bougie de 15 minutes de 9h45, celle de la première moitié de la macro, elle va être un peu une bougie de pause. Suite à cette bougie, un peu de chop. Après ça, c'est des délires un peu d'expérience. Et ce qui peut être dangereux, l'expérience c'est super, mais ce qui peut être dangereux, c'est d'associer des éléments d'expérience avec des cas qui ne sont pas associés, qui ne correspondent pas à ces certains éléments d'expérience qui datent de certains scénarios, mais qui ne correspondent pas à ce scénario-là. Et alors voilà pour cette semaine entière, j'ai absolument tout expliqué. On a eu le setup sur le Nasdaq le lundi, et puis ce setup type serré à entrée directe, pas à entrée directe, c'est pas un setup à entrée directe, mais c'est un setup type serré, avec l'entrée qui serait sur le 1 minute, à l'intérieur de ce chop qui m'a un petit peu aveuglé sur le moment. Et aussi, principalement, j'avais juste pas vu, genre je sais pas comment j'ai fait pour pas le voir, mais j'avais pas vu la CB sur le 1 minute. Et oui, j'avais dit que à l'intérieur de ce chop, on peut ouvrir le market open, on peut baisser à partir de ce que le prix il est actuellement pour aller chercher les bas à basse résistance. J'ai ce scénario en tête, mais j'avais aussi un scénario bullish pour un scénario de prolongation. Mais ouais, c'est que des délires d'expérience un petit peu. Mais voilà, sinon tout simplement, mon modèle, il est présent pour le résumer. Voilà, scénario bearish. On a ces draws ici. CBH1, sweep asiatique, SMT divergence, inversion sur le 1 minute, pas le 5 minutes du coup, vu que c'est un setup type serré. Sur le 1 minute, on a l'inversion du mouvement de manipulation qui vient prendre le haut asiatique pour ensuite aller viser les liquidités opposées qui sont là. Et mon modèle, il est présent. Le IPDA, il a formé mon modèle pour lancer cette baisse. Parce que le but de mon modèle, c'est que mon modèle, c'est le scénario, c'est un peu la signature la plus générale, la plus grosse des signatures pour que le marché me montre, il me montre ses mains, il me montre ses cartes pour un potentiel mouvement qui va se faire. Et vu que le IPDA, il va se traduire, il va laisser des signatures par rapport au PDA, par rapport au sweep, par rapport à la SMT, et le plus important, inverser le mouvement de manipulation qui tape dans ses points d'intérêt pour ensuite aller viser les liquidités opposées. Genre pour moi, ça c'est vraiment la signature générale du marché pour qu'il me montre un certain mouvement. Et là, on l'a fait. La seule différence entre ce setup-là et le setup de lundi, c'est que vous voyez très clairement que ce setup, il s'est fait dans un intervalle de temps très rapide, il s'est fait en juste quelques minutes, alors que le setup de lundi, il s'est fait voir sur quelques heures parce que c'est un modèle d'entrée plus sur le côté 5 minutes. Alors que là, c'est un modèle d'entrée sur le 1 minute. Et sur mon modèle actuel, vu qu'en tant que trader, on s'adapte, voilà, là pour la suite de mon trading, si on a des setups type serré sur le 1 minute, je peux les prendre, mais uniquement si c'est des très bons setups. Sinon, je reste généralement sur mon modèle actuel, comment il est actuellement, qui sont des entrées plus sur le 5 minutes. Voilà pour cette
ce récap entier de cette semaine. Ça a été une semaine de un seul trade. Puis après, il y a les journées... il y a les vidéos individuelles de cette semaine de trading pour expliquer un petit peu plus en détail ce qui se passait, notamment le setup de lundi. Et sinon, pour la semaine prochaine, vu que là, on est le week-end, ça sert à rien de faire un market outlook réellement, ça sert vraiment pas à grand chose. On a cette belle bougie weekly du coup de cette semaine. Et voilà, soit du coup on respecte cette rangée. Là on rééquilibre au 50%. On prend des niveaux à base résistance ici. Pour ensuite maintenant se retourner et faire la continuation bullish. Va falloir faire une variation progressive, pas juste l'envelopper en type V. Et du coup rééquilibrer cette rangée bullish sur le 1 semaine. Ici initialement on avait cette rangée bullish. Là on était revenu dedans dans la BC weekly pour ensuite continuer. Et là maintenant on a fait cette nouvelle rangée bullish que maintenant on vient rééquilibrer pour ensuite potentiellement continuer. Ou alors dans un scénario complètement différent, on continue tout simplement à baisser, baisser, baisser. Si le marché il veut faire ça. Mais puis voilà. Sinon sur le Nasdaq, ça c'était l'US 30 et le Nasdaq c'est pareil. On a cette rangée bullish que là maintenant c'est rééquilibré. On a cette BC weekly. Peut-être on peut venir dans l'order block, mais généralement je regarde la BC. Et que là maintenant on peut continuer la hausse IRL vers ERL, MMBM pour continuer cette tendance haussière. Mais voilà, ça ne va pas se faire directement vu qu'on a ce mouvement baissier très agressif. Le côté de gauche du market maker buy model potentiel se fait agressivement. Ça veut dire qu'il va falloir faire une variation progressive pour l'envelopper. À partir de du coup, voilà, on vient prendre ces bas internes. On a la BC sur le weekly. Puis pour le mois, là on a une IRB, donc ça peut tout simplement être une IRB sur le monthly continuation. Mais là c'est vraiment en détail et les analyses comme ça sert absolument à rien parce que je peux complètement me tromper. Le marché il peut faire quelque chose de complètement différent à ce que c'est qu'il fait, à ce que c'est qu'il va faire. Et dans tous les cas, moi je m'adapte par rapport à ce que c'est que le marché me montre sur le moment. Je suis constamment à suivre, à m'adapter, à anticiper tous les différents scénarios avant même qu'ils arrivent et que j'adapte. Et voilà quoi. Donc ça c'est un petit peu mon market outlook. Je suis un peu bullish pour la semaine prochaine. Pour moi la semaine prochaine on va pas faire le MMBM total. Là on est arrivé dans ma zone d'intérêt un petit peu pour lancer le buy model, pour lancer le programme bullish. Pour moi on est arrivé un peu dans la zone d'intérêt pour le lancer. Mais pour l'envelopper, je pense pas que ça se fera la semaine prochaine. Je peux entrer dans la semaine prochaine en étant bullish pour la première réaction, le début quoi, du market maker buy model. Ou alors tout simplement continuer la baisse actuelle pour ce que c'est qu'elle est actuellement pour aller chercher plus de niveaux de liquidité en dessous. Et voilà. Pour aller chercher ça par exemple. Mais bon, je sais pas. Et ça c'est mon market outlook pour la semaine prochaine qui n'est pas très important. Réellement ça sert à rien, je peux complètement avoir tort sur ce que c'est que le marché va faire. Le marché peut faire quelque chose de complètement différent, voire il peut faire ce MMSM pour aller chercher tout en bas ici. Et il peut faire ça. Et si le setup, si le marché au final il fait ce scénario, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le suivre. Je vais avoir en tête ce scénario. On peut avoir un petit pullback sur des PDA LTF, sur les horaires, avoir les temporalités alignées à la baisse pour ensuite vendre et venir chercher des niveaux en dessous ici et peut-être petit à petit ce MMSM. Mais après, ça c'est un scénario un petit peu moins probable. Moi, je prends plus en compte cette rangée bullish qu'on est en train de rééquilibrer pour ensuite continuer à la hausse à partir de là. Et voilà, généralement, je vous ai déjà expliqué. Là, à ce point-là, je me répète. Ça a été très détaillé tout ce que j'étais en train de faire et j'ai expliqué cette semaine de trading. Voilà comment se représente la bougie weekly de cette semaine de trading. Pareil sur le Nasdaq. Et voilà pour l'analyse de ce week-end. Il y a eu juste un setup lundi, puis mon modèle s'est aussi présenté jeudi sur l'US 30. J'ai eu un setup lundi sur le Nasdaq et mon modèle s'est aussi formé jeudi sur l'US 30, mais ça a été un setup type serré. Premièrement, je ne l'avais pas vu sur le moment parce que je n'avais pas très bien analysé.
pendant le cours de maths là. Oui, j'avais mon analyse pre-market un peu avant, mais j'avais pas vu la CBH1 principalement. Et c'est surtout pendant que j'étais là à voir mon téléphone, je regardais plus le 5 minutes, 15 minutes. Et que ce chop, on était à l'intérieur de cette rangée et cette bougie de 15 minutes, comment elle était en train de se former, d'aller vers le bas et aller vers le haut. Et le 5 minutes qui était un petit peu en train de former du price action, qui avec mon expérience, j'aimais pas trop. Eh bien, ça m'a un petit peu dissuadé de voir ce que c'est qui se passait sur le moment. Et que même si j'aurais vu ce setup type serré sur le 1 minute, je l'aurais pas pris parce que premièrement, c'est un setup type serré. Et deuxièmement, j'aimais pas comment on était. Pour moi, je voyais ça comme un petit chop à l'intérieur de cette rangée et que j'aurais voulu voir un peu plus de développement de price action avant qu'on lance la baisse et qu'au final le IPDA il a décidé de lancer la baisse une fois qu'on entre dans 9h45 et voilà, on était allé chercher tous ces bas à basse résistance en dessous sur le Dow Jones et voilà comment s'est constitué cette semaine de trading, juste un setup. Et la vidéo précédente, la vidéo que j'ai fait vendredi a été absolument super, j'ai fait un speech vraiment magnifique par rapport à comment un vrai de vrai trader traderait correctement cette semaine, considérant qu'il trade mon modèle. Peut-être un autre modèle de trading aurait eu un setup tous les jours, mais pour ce qui est de mon modèle, il n'y a eu que 2 setups, un que je n'ai pas pris parce que je ne l'aimais pas trop, que j'aurais pas pris si je l'aurais vu, mais que aussi je l'avais pas vu sur le moment, et que c'est une de ces semaines où voilà, le résultat final de la semaine qui est de 2R, qui est d'un multiple de 2, avec juste un trade lundi, elle ne s'est pas faite avec lundi. Elle a été faite avec lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi en faisant cette même bonne action chaque jour de la semaine. Ok, là je me répète un petit peu par rapport à des vidéos d'avant, mais c'est très important. Et il y en a, ils supporteront pas ça. Et dans la vidéo précédente, j'ai littéralement donné genre le speech, la vidéo qui rendrait n'importe qui rentable et qui rendrait le mois d'avant rentable, le mois d'avant qui avait une stratégie qui fonctionne, qui a un modèle qui fonctionne, mais derrière il est toujours pas rentable parce qu'il fait des erreurs qui fait qu'il merde quelque chose et que ça crée une différence par rapport au résultat potentiel qui pourrait se faire en tradant mon modèle de trading gagnant, mais le résultat actuel qui se réalisait en commettant toutes ces stupides erreurs qui en réalité tout ce que ça demandait c'était un claquement de doigts, une décision pour les régler, avoir la solution, identifier la solution pour régler ces problèmes et derrière appliquer le plan d'action chaque jour de trading en instaurant ce plan d'action comme étant une habitude et derrière ce que ça fait, c'est que ça éradique complètement ces erreurs de notre trading et derrière qu'est-ce qui se passe magiquement, on devient rentable et qu'on a complètement éliminé tous ces problèmes précédents qui faisaient qu'on avait un modèle gagnant. Moi en fait, voilà, bon, j'ai tout expliqué dans la vidéo d'avant, en plus elle est super longue, je vais pas me répéter, mais ouais, dans la vidéo d'avant ça a été super, j'ai donné le truc, je sais pas comment dire, mais le truc qui fait que le mois d'avant pouvait juste écouter ça. Après, c'est une chose de l'écouter, mais de pas passer à l'action derrière. Mais je parle du fait de si le mois d'avant aurait écouté cette vidéo que j'ai fait hier et qui aurait eu l'action directement après avoir vu cette vidéo et qui aurait été rentable bien plus tôt que ce que c'est que je suis devenu rentable parce que j'ai continué à refaire les mêmes erreurs, à continuer de merder encore et encore et encore et encore. Et la réalité est que rien ne change si rien ne change. Si tu règles pas ces erreurs, elles vont juste continuer et tu peux pas juste croire que Dieu, il va te donner, il va se passer une journée aléatoirement dans ta vie où tout va cliquer ou aléatoirement comme ça tu vas te mettre à gagner. Alors que non, tant que ces erreurs persistent et qu'elles ne sont pas réglées, elles vont juste continuer et tu resteras jamais rentable. Et c'est la réalité du trading, si on règle pas, si on ne change pas, il n'y a rien qui va changer, c'est tout. Donc dans cette semaine, sur cette série de vidéos qui pour moi est absolument super, je suis vraiment le GOAT. Sur cette semaine, j'ai parlé d'un petit peu la personnalité, comment il faut être, genre le type de personne qui correspond à la rentabilité dans le trading et aussi un truc très important qui est de régler ses problèmes pour devenir rentable parce que c'est une chose de ne pas être rentable parce qu'on n'a pas de stratégie gagnante, ça c'est la première chose, mais la deuxième chose c'est de ne pas être rentable même en ayant une stratégie gagnante parce qu'on est en train de commettre des péchés en temps réel sur les marchés et de les refaire encore et encore et encore. Et ça a été mon problème pendant beaucoup trop longtemps et ça c'est le problème de tout le monde, ça c'est le problème qui fait que les gens ne gagnent pas parce que trouver une stratégie gagnante c'est facile. C'est facile, tu as juste à regarder des vidéos d'ICT, de te construire un truc genre PDA, HTF, sweep de liquidité, etc. Mais tu auras toujours des facteurs psychologiques qui vont faire que tu vas merder. Je ne sais pas comment généraliser la chose, mais c'est juste le fait qu'il y aura toujours des facteurs psychologiques qui vont nous faire merder.
Voilà, bon, je suis le GOAT, super série, super semaine de trading. La constitution de chacune de ces vidéos individuelles de cette semaine de trading ont fait un rassemblement général d'énormément de choses de très haute valeur. Et je vous dis salut et on se voit pour la semaine prochaine.